La paix de Dieu soit avec nous. Aujourd'hui, je suis ravi d'être ici pour donner à nous des pains quotidiens. Seigneur, Chant rédempteur qui plus haut dans le ciel, je remets toutes nos iniquités entre tes mains. Pardonnez-nous pour tout ce que nous faisons, qui ne font pas comme des offenses pour vous. Je répète, pardonnez-nous pour tout ce que nous disons. Et toute autorité, tout pouvoir appartient à vous. Donnez-nous notre pain et la même façon que tu as donné l'enfant et qui a soifé. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Mais bien aimé, je viens ici pour parler sur les différents versets bibliques. Aujourd'hui, je commence par la livre des Colossiens. Et dans l'épisode 1, nous voyons ce que Colossiens chapitre 3, verset 17 dit. Avant d'aller plus loin, nous présentons avec vous Colossiens, c'est l'un des livres que l'apôtre Paul a écrit. Et ce livre a écrit dans la ville de Corinthe pour les chrétiens Colosses, vers l'année 60 après Jésus-Christ. Colossiens chapitre 3, verset 17. En quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Amen. Nous apportons des commentaires bibliques sur ce verset qui font parler de différentes manières que lorsque Paul a dit à le chrétien Corinthe, ce verset nous donne une règle absolue qui sert à jauger notre conduite de chrétien. Les jeunes convertis ont beaucoup de mal à savoir si certaines choses sont justes ou pas. Puis-je faire ceci au nom du Seigneur Jésus? Sera-ce à sa gloire? Pourrais-je m'attendre à sa bénédiction? Aimerais-je le faire lors de son retour? Mais bien aimé, remarquez que ces questions s'appliquent à nos paroles et à nos actes. L'obéissance à ce principe anoblit toute l'existence. Quel précieux et secret est désormais le sein quand un chrétien apprend à faire toutes choses comme pour le Seigneur et pour sa gloire. Amen. L'apôtre ajoute de nouveau en rendant par lui des actions de grâce à Dieu, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. C'est donner sa grâce. C'est un perpétuel devoir pour tous ceux qui sont sauvés par grâce et destinés par la patrie céleste. Est-ce que vous voyez, si nous lisons dans les Colossiens 3, verset 23, il dit tout ce que vous faites, faites de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Et dans 2 Chroniques chapitre 31, le verset 20 à 21, et côté, Ézéchias lui-même parle avec le peuple, il dit voilà ce que dans tout Juda, il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est tout vrai devant l'Éternel. Tout ce qui est bon sont agréables à Dieu. Il agit de entreprise. Et il agit entrepris en recherchant son Dieu pour le servir de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements.
Amen. Mes bien-aimés, dans chaque chose, lorsque nous connaissons, nous sommes des chrétiens, nous sommes des propriétés privées de Dieu, nous sommes des serviteurs et servantes de Dieu. Nous devons marcher dans la lumière. Même Jean, le psaume, psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et parole la douée. Et nous devons, bon Dieu, demander nos frères. Et si nous remarquons dans le proverbe, si je ne suis pas oublié, dans le proverbe chapitre 3, verset 6, il dit que reconnais-le dans tous tes voies et il aplanira tes sentiers. Et, amis, je viens de dire que pour être chrétien, pour être éligible du salut, il fallait que vous reconnaissant envers Dieu, qui est notre frère, notre rédempteur, notre avocat. Comment vous devez reconnaissant envers Dieu? C'est reconnaître vos états. État, c'est reconnaître vous êtes péché dans le jardin d'Éden. Parce que dans le Romains chapitre 3, verset 23, il dit tous ont péché et privé des gloires de Dieu. Et il allait plus loin pour dire que dans le Romains chapitre 6, dans le verset 23, il a dit que le salaire du péché donne la mort, mais les dons gratuits c'est la vie éternelle. Et dans le Jean 3, verset 16, il a dit que parce que Dieu si tellement remet les hommes, il a donné son Fils unique pour lui qui croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Pour faire tout cela, il fallait que, dans Romains chapitre 10, verset 9, il fallait que vous confessez avec propre bouche. Et dans le verset 10, il dit, si tu confesses de ta bouche et reconnais dans ton cœur, tu seras sauvé. Au même capteur de nous, moi, je souhaite que parole ça, dériver, attaquer l'esprit, comme ça, on va venir joindre Jésus, parce que Jésus remet les besoins. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buvez, soit que vous fassiez quelques autres choses, frères, tout pour la gloire de Dieu. Et dans 2 Corinthiens 6, verset 2, il dit, joue les sauver mon asekounia, joue l'accepter mon asekounia, pas du pas de connaître. Pas du pas de connaître. Ses amours, frère, évangéliste Jobenson, passez une bonne fin de journée en bas, puissance du vin. Bonne journée. Bye bye. Ciao.